Donc, quand on veut cibler une partie de votre corps, on ne peut jamais réellement que mettre un accent sur cette région-là. Cette région sera toujours globalement impactée partout. Donc, même si je travaille que la nuque, l'intégralité de mon corps sera mis à contribution et sera engagée qu'on le veuille ou non. Pour cela, j'aimerais juste vous montrer un petit concept qui est le concept des fascias. Ça fait maintenant 2-3 ans que c'est la grande mode et qu'on ne parle plus que de ça. C'est rien de nouveau, sauf qu'aujourd'hui, le milieu scientifique a pu mettre un langage dessus, a pu mettre des images sur ce tissu conjonctif, ce tissu qui nous lie comme une deuxième peau en dessous de nos muscles. Ce sont des fibres gélatineuses qui sont partout, qui passent à travers notre peau, à travers nos muscles, à travers nos artères, à travers nos os. Donc, ils nous transpercent de partout et ils nous lient et ils nous interconnectent de partout. Vraiment comme une matrix actuellement avec Wi-Fi. Donc, ça, c'est un peu l'idée. Donc, je vais partager mon écran avec vous. De là, j'aimerais que vous voyez cette première image qui sont toutes les chaînes musculaires, tous les tissus conjonctifs, toutes les régions de votre corps qui sont liées de la base du crâne à votre nuque, à votre dos, à travers votre bassin et coccyx, jusque dans l'arrière des jambes et dans le talon. Donc, en gros, quand vous bougez votre tête en avant, vous allez influencer la base du crâne à travers votre nuque jusque dans la base du talon. Donc, étirer vos mollets peut tout aussi bien soulager votre nuque que étirer votre nuque tout bêtement. La deuxième image, c'est votre corps avant par rapport à l'image précédente qui est le corps arrière. Votre corps avant est lié en deux parties. Il lie votre cou, donc l'intérieur de votre cou, ici, juste sur l'extérieur, les tissus extérieurs du cou, vers le sternum, vers vos abdominaux, jusque dans votre pubis. Donc, quand vous bougez votre bassin vers l'avant, ça va automatiquement influencer aussi votre mâchoire et votre cou. La deuxième partie de notre chaîne avant va nous lier de l'avant de nos doigts de pied jusque dans la hanche. Donc, bouger nos doigts de pied va automatiquement influencer nos hanches. Ensuite, on a notre corps latéral, toutes les chaînes musculaires, tous les tissus, tous les tendons, toutes les énergies qui passent sur notre côté, hein, notre corps qui est à l'écoute, hein, notre ligne de l'écoute. Celle-ci, elle passe de l'extérieur de la cheville, à travers l'extérieur du mollet, à travers l'extérieur de vos cuisses, à travers une partie de vos fessiers, à travers l'intérieur de vos côtes, sous la cage thoracique, et elle va sortir ici devant jusqu'à l'arrière de l'oreille. Autant par derrière, par l'arrière des côtes, que par devant, l'avant des côtes. Donc, on est connecté par les côtés de notre corps directement à notre nuque également. Donc, le fait de bouger notre tronc va potentiellement libérer également notre nuque. Comme le fait d'ouvrir et fermer les jambes, si on veut commencer par le bas du corps. Ensuite, on a nos lignes en spirale, notre ligne de rotation, qui sont comme un fil autour de notre corps, hein, qui nous enlacent autour et qui vont commencer de l'intérieur des chevilles vers l'extérieur des mollets, qui s'attachent à l'extérieur du genou et qui viennent par l'avant de la cuisse et par l'arrière de la cuisse. On ne voit pas maintenant malheureusement l'extérieur et l'arrière du dos sur cette image, mais elle va croiser devant, elle va passer tout autour, un peu comme si on est fou puis on est coincé dans cette combinaison, elle passe tout autour, elle revient derrière et puis elle se relie juste ici, derrière la nuque. Donc vraiment, c'est tout un croisement, tout un enroulement tout autour de notre corps qui est notre chaîne rotative. Donc du moment où on tourne, également tout ça va influencer la base de notre crâne. Et ensuite, on a notre ligne interne de notre corps, ce qu'on appelle notre centre, ou bien notre périnée, notre transverse, nos muscles internes. Hein? Ceux-ci vont également enchaîner et vont lier et vont connecter de l'intérieur de la cheville à l'intérieur des tibias, à l'intérieur des adducteurs, à travers votre périnée, à travers votre psoas, vos fléchisseurs de hanche, à travers votre diaphragme, votre muscle respiratoire, à travers votre cœur, à travers l'avant du cou
l'intérieur du cou jusqu'à travers le palais, jusqu'à l'intérieur sous les yeux. Donc jusqu'ici. Donc si vous vous touchez ici et vous tirez cette région-là, donc potentiellement si votre centre est engagé, votre base du crâne va pouvoir se surélever et vous allez pouvoir être en suspension pour que votre tête flotte au-dessus de toute cette énergie qui monte jusqu'à la base du crâne. Donc je voulais que vous soyez conscient que de cibler une partie du corps, on peut le faire verbalement, mais mécaniquement, réellement en nature, ce n'est pas possible. Vous allez toujours influencer l'intégralité du corps. Donc si je bouge mon pied, je vais potentiellement influencer tout ce qui est au-dessus de la chaîne. Si je bouge la tête, je vais potentiellement influencer tout ce qui est en dessous. C'est pour ça qu'en Pilates, le concept premier, c'est full body, quoi qu'il en soit. On a une autre ligne qu'on va adresser et qu'on va plus prendre en détail vers la fin, et c'est la ligne de vos bras. La ligne de vos bras est une autre chaîne qui nous lie de l'intérieur de la main, et il y a une ligne profonde, et il y a par-dessus une ligne superficielle, il y a deux lignes, deux connexions. Donc, ils vont nous lier de l'intérieur de la main à nos petits pecs, de l'intérieur de la main à notre poitrine entière, donc toute la poitrine. Donc, du moment où j'utilise mes mains, du moment où j'utilise mon bras, je vais influencer toute la partie de ce côté-là de mon thorax. Idem, bien naturellement, de l'autre côté. Ça, c'est ma ligne avant. La même chose se passe sur la ligne arrière. L'arrière de ma main est connecté par l'avant-bras, par l'arrière-bras, jusque dans mon omoplate, de manière profonde, jusque dans ma colonne vertébrale, jusqu'ici dans les vertèbres, et de manière superficielle, qui est la partie ici à droite, on a une deuxième couche qui passe par-dessus et qui va nous lier jusque dans nos trapèzes, ce muscle, ce gros muscle superficiel, qui va nous lier nos épaules, nos bras et notre dos à notre tête et à notre colonne vertébrale par l'extérieur, ce qu'on appelle nos dorsaux aussi, entre autres, qui sont par-dessus. Donc, votre main, autant l'avant que l'arrière de votre main, va vous connecter devant ou va vous connecter à l'arrière. Quoi que nous allons faire maintenant comme mouvement, nous allons toujours influencer l'intégralité de ces cheminements, de ces connexions que vous avez à l'intérieur de votre corps. Est-ce que sur les grandes lignes, c'est compris? Oui? Ok. Parce que le fascia, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est tout un atelier à part pour vraiment que vous compreniez, que vous sentiez cette subtilité, toutes ces lignes, ce flux. Joseph ne parlait pas de lignes, il parlait de flux, de flux du mouvement, ces énergies, ces directions. Et ça, c'est des choses que vous pouvez percevoir. C'est un tissu qui est hautement, ultra sensible. C'est là aussi où se stocke toute votre mémoire cellulaire. Avant, on parlait de mémoire musculaire, mais on sait qu'aujourd'hui, les muscles répondent 9 fois moins vite que votre tissu facial qui l'englobe. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on a avant tout une mémoire cellulaire. Et cette mémoire cellulaire, on peut la remuer, on peut la bouger, on peut la changer en se mouvant et en se bougeant dans toutes les directions possibles, qui est le concept premier de Lolita San Miguel ou tout simplement de Joseph Pilates. C'est de s'essorer comme un lave-linge dans toutes les directions possibles. Donc, on va toujours commencer, quoi qu'il en soit, même si on va partir sur des choses spécifiques, tout simplement par un warm-up. On va commencer à respirer, parce que si vous voulez irriguer et fluidifier votre tissu et le rendre plus moelleux, le rendre plus réceptif, plus généreux, il faut que vous l'alimentez d'oxygène. Et pour cet apport d'oxygène, il faut que vous vous mettez plus dans un concept de respiration bien conscient. Donc, mettez-vous assis sur votre tapis. Je vais reculer sur mon tapis également. Et on va commencer avec ce qu'on appelle la respiration progressive. Et ensuite, avec notre warm-up qui est classique. Vous le connaissez. Ceux qui suivent nos cours depuis maintenant des années, voire des semaines sur Zoom ou des années au studio, vous en êtes bien conscients. Donc, on va croiser nos jambes. Vous pouvez sans autre aussi mettre vos jambes comme ça. Pascal, n'hésite pas à te mettre assis sur un tabouret ou un coussin. Vous mettez une jambe comme ça. Gabi, je te laisse enregistrer, s'il te plaît. Et de notre respiration progressive, moi, je vais le faire aujourd'hui comme ça.
Vous allez chercher à auto-grandir, autant l'arrière de votre corps. Rappelez-vous de cette image de l'arrière-corps, l'arrière de base de crâne, de cet avant de corps sous la gorge et de l'intérieur de notre corps qui est vraiment à l'intérieur de la gorge jusqu'au palais qui s'auto-agrandit. On appelle ça votre prolongement axial. C'est une sensation de planer au-dessus de votre bassin. Inspirez par le nez pour une respiration qui vous nettoie le poumon du bas vers le haut. Et expirez par la bouche en vidant l'air. Encore une fois, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. On va compter jusqu'à 6 en gonflant en 3 dimensions notre cage thoracique. Inspire 2, 3, 4, 5, 6 et on expire 2, 3, 4, 5, 6. Et on inspire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À 10. 2, 3, 4. Large. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on expire 2. Les coudes sont larges et relâchés. 9, 10. Inspire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va ouvrir les coudes sur le côté pour que déjà on ait une ouverture de cette ligne de bras. On va lever les bras vers le plafond et vous inspirez à droite et vous expirez là. Vous allez prolonger votre corps latéral. Cette sensation de ouvrir jusqu'à la nuque. Au 4e, vous tournez la main. Vous étirez votre corps arrière comme par-dessus un gros ballon, les mains au sol et vous reglissez vos mains le long du sol, le long de vos tibias, le long de vos genoux. Encore une fois, vous ouvrez, vous montez, vous tirez 1, vous tirez 2, vous tirez 3, vous tirez 4, ouvrez les bras vers l'avant en expirant et en écartant votre haut du dos. Rappelez-vous, l'arrière de vos bras est attaché à votre dos. L'intérieur des mains, c'est pour ça que vos mains sont ventouses, se connectent à votre poitrine, à vos côtes et à votre cœur. Et on redresse. On tourne sur la droite. Rappelez-vous de votre ligne qui est la ligne spirale, celle qui nous fait tourner. Elle s'accroche à l'arrière de la gorge. On tourne la tête. Et c'est pour ça que là où votre tête vous embarque, votre nuque, votre dos vous embarquera également, même votre bassin essaiera de suivre. Inspire, expire, on retourne une dernière fois. Envoyez vos yeux plus loin derrière pour plus de spirale, pour plus d'essorage et vous revenez. Vous allongez vos jambes devant, les pieds également flex parce que vous vous rappelez, la ligne arrière va jusque dans l'arrière du talon. Donc si vous êtes flex dans vos talons, automatiquement vous créerez plus de traction, plus d'étirement dans la base de la nuque. Lâchez voir vos pieds, vous sentez que ça vous tasse, remettez-vous en flex, vous sentez que ça vous redresse. C'est pour ça qu'on veut les pieds flex. On met les bras sur le côté, on vient à droite et on expire et on revient. Encore une fois, par-dessus, on étire et on revient. Encore une fois, inspire, expire, par-dessus et on revient. Dernière fois, passe par-dessus, on ouvre. Ici les côtes qui est aussi synonyme de gorge. Et on revient. Les pieds un peu plus ensemble, pas plus larges que vos hanches. Et vous allez glisser les bras en arrière et vous inspirez. Et vous revenez. Là, l'idée, c'est d'ouvrir votre ligne avant de votre thorax. De nouveau, inspirez. Ouvrez aussi la ligne avant de votre corps. Et revenez. Passez en avant, expirez. La tête va être arrondie. La tête est lourde. Laissez la base du crâne se laisser tomber en avant. Votre tête pèse jusqu'à 6 kg. Donc, il y a de la marge pour la laisser aller. Inspire. Expire. Revenez en avant. La tête se pose. Expire devant. Inspire, on redresse. Dernière fois, on ouvre derrière. Et on lève la poitrine. Et on revient.
Donc ça, c'est une séquence que vous pouvez toujours faire avant d'entamer quoi que ce soit. Je vous déconseille d'aller directement dans quelque chose sans d'abord chauffer, irriguer et amener de l'oxygène et du mouvement dans votre corps, et ça dans tous les plans possibles. Et vous avez vu, la plupart de nos connexions sont vraiment de notre tête à notre pubis et notre coccyx. Et en bougeant les pieds, si vous faites encore ankle and feet, qui fait également partie des échauffements, normalement, vous allez connecter le bas du corps vers le bassin. Mais ça, on le fera plutôt quand on fera la partie bas du corps. Là, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. Vous allez maintenant avoir besoin de votre babal. Et avant qu'on va commencer à faire des gros mouvements et qu'on va essayer de tourner tout autour de notre nuque en ciblant vraiment que la tête, il faut d'abord qu'on ait un lien, un contact, un dialogue avec notre nuque. La plupart de nos exercices sont directement liés avec cette partie-là de votre nuque. C'est là où la base du crâne est posée sur votre première cervicale. Si vous prenez vos doigts et vous allez chercher le petit trou, il y a un petit creux là derrière, de chaque côté, vous allez chercher ce petit creux ici derrière. Et c'est exactement là, dans ce creux, que tout votre système nerveux, que toute la partie névrale de votre corps va être irriguée vers le bout des talons. Et c'est pour ça aussi que si vous avez une fois un accident et vous devriez souffrir de paraplégie, plus la fracture de votre colonne est haute, plus les liens qui vous connectent vers le bas seront endommagés. C'est pour ça que si vous avez une fracture qui est plus haute dans votre thorax ou dans votre colonne vertébrale, vous serez paralysé de là vers le bas. C'est pour ça que cette région-là, elle est clé. L'occiput est clé. C'est de là aussi où toutes les tensions viennent de votre stress et du fait de serrer les dents et tenir bon. Et on est tous dans une phase aujourd'hui où on tient bon et on serre les dents. Donc, toute cette partie-là, toute la tension de votre mâchoire et de vos dents rentre automatiquement dans l'occiput entre la jonction de la tête et de votre première vertèbre. Vous n'avez pas de vertèbre ici dedans, donc vous ne devez pas avoir peur de potentiellement vous blesser dans cette région-là. Il n'y a pas de tissu mou là-bas dedans que vous pouvez endommager. Donc, il vous faut vraiment essayer d'être très subtil maintenant dans le fait de trouver cette région-là. Soit vous allez maintenant prendre votre balle, on va zoomer sur l'autre tapis, soit si vous n'avez pas de babal, vous avez une molle, tant mieux, vous l'aimez à la dure, tant mieux pour vous aussi. Le but, c'est que la balle que vous choisissez ne vous agresse pas. Si ça vous fait mal, mettez une petite serviette par-dessus pour que ce soit moins agressif. OK? On va aller sur le tapis. Gabi, tu me suis? Là, l'idée, c'est que je vais prendre celle-ci. Si vous n'avez pas de balle, je vais peut-être juste vous montrer. Si vous n'avez pas de balle, vous faites un point et vous allez mettre vos deux poings avec le pouce. Là, vous avez le pouce directement sur l'occiput. Donc, vous êtes dans cette position-là. Gabi, tu peux vite montrer l'autre caméra? Tu fais juste un aller-retour. Donc, vous êtes avec vos coudes ouverts. Vous avez l'articulation des pouces ici dans l'occiput et vous êtes dans cette position-là. Pour ceux qui ont une babale, vous allez mettre votre babale juste là où il y a votre petit trou, où il y a l'occiput. D'accord? Balle molle ou balle dure? Je vais partir sur la balle dure. Ok. Donc, jouez un tout petit peu pour trouver vraiment une position de la balle pour qu'elle soit vraiment dans le creux. On est bon? À partir de là, les mouvements vont être très petits. J'aimerais que vous ne bougiez pas vos muscles, mais que vous bougiez votre ossature, donc ça veut dire votre crâne. Vous allez me faire un petit oui en bougeant le nez, en bougeant le nez, en levant le nez, en descendant le nez, comme si vous voulez renifler votre décolleté. Vous levez le nez, vous allez renifler le plafond et vous redescendez. Essayez de vraiment poser votre tête sur la balle pour que ces 6 kilos soient vraiment posés et vous permettent d'avoir un automassage en succombant à la gravité qui vous tire vers la balle. Dernière fois en bas. Et si vous avez vos poings ou si vous avez votre pouce dedans, vous pouvez sans autre manipuler un peu plus avec vos doigts pour avoir davantage d'automassage. Ensuite, vous vous arrêtez au milieu. Là, c'est un tout petit mouvement de non, un non tout discret
Et de nouveau, vous essayez de faire bouger la balle en dessous de vous à droite, de la faire bouger à gauche, de la faire bouger à droite, et de la faire bouger à gauche, dernière fois. Et là, on est de nouveau sur ces tissus de notre corps arrière, sur nos tissus latéraux, et également sur les jonctions de nos tissus rotatifs, de nos spirales. Vous revenez au milieu. De là, vous allez me faire des tout petits cercles, ça s'appelle les cercles de nez. Vous allez me dessiner un cercle avec votre nez. Encore un. Et quatrième. Et vous changez de sens, petit cercle avec votre nez. Et vous passez tout autour, comme si vous faisiez un pelvic clock, l'idée de l'horloge. Vous ne me loupez pas une heure, il y a toujours une heure qui est un petit peu plus résistante, qui n'aime pas être mobilisée. Et vous revenez au milieu. Maintenant, vous allez me dessiner un 8 ou le signe infini de manière horizontale. Donc, on descend et on remonte. Ça fait un peu looping. C'est petit. Dans l'autre sens, de l'autre côté. Encore une fois de chaque. Voilà. De là, laissez bien votre tête posée. Levez vos bras et ramenez-les derrière. Inspirez ici derrière. Laissez votre tête posée. De là, soutenez votre tête avec vos mains. Levez la tête pour pouvoir enlever la babale. Et posez votre tête au sol. Et laissez votre tête posée. Vos mains sont par terre ou vos mains sont sur votre bassin ou sur votre ventre. Et vous observez les sensations que vous avez actuellement derrière la nuque. Les sensations sont différentes chez chacun de nous parce que nos degrés de tension ou nos nœuds sont différents partout. Mais l'idée, ce serait que vous devez sentir que quelque chose est vivant là-bas derrière. C'est un peu comme si quelque chose était en train de se réveiller. Votre tête devrait avoir beaucoup plus de facilité à être posée au sol. Il y a une certaine lourdeur qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible. De là, je vais vous demander de vous mettre sur le côté et de vous redresser. Et on va se remettre assis. Est-ce que ça a été? Oui? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez sans autre faire. Je vous dis juste une chose, ne vous acharnez pas dessus. C'est le fait que vous faites ça une fois par jour. Au début, je vous conseille plutôt de le faire tous les 2 jours. Parce que souvent, si on s'acharne sur un tissu qui a longtemps pas été visité, qui a longtemps pas été en communication avec vous, si tout d'un coup, vous êtes tout le temps dessus, le tissu il va s'inflammer puis il va s'irriter. D'accord? Donc, il faut lui donner le temps que ce dialogue entre vous et le tissu, et que le tissu ait le temps de réagir et de répondre à cette demande. Et indirectement aussi à cette... Ça peut aussi être perçu par votre corps comme une agression, surtout si la surface de vos balles est soit trop dure ou soit pas appropriée. C'est pour ça qu'en Pilates, on a plein de babales. Donc, si vous trouvez des babales, il faut toujours en acheter. Là, maintenant, vers l'été, vous trouvez plein de petites babales pour jouer dans les piscines, prenez-en. Plus vous avez de babales, plus vous jouez avec. C'est clair que si vous le faites avec vos mains, vous êtes directement en contact avec vous et ça, c'est naturellement le plus optimal. On n'a pas l'habitude de toucher là derrière parce qu'on a toujours peur que notre tête est quelque chose de très fragile. Très sincèrement, la plupart des boxeurs qui ont une carrière de boxeur toute une vie ont très rarement des problèmes et des blessures au niveau de la nuque. Ils s'entraînent pour effectivement pouvoir prendre ces charges-là. Les blessures sont plutôt au niveau de la tête. Donc, croyez-moi, la nuque et la gorge, elle peut encaisser pas mal de choses. En plus, nous tenons tous nos soucis, toutes nos tensions, tout notre stress à travers la mâchoire vers nos épaules. Donc, ce n'est pas si fragile que ça. Donc, essayez vraiment d'être bien attentif à rentrer dedans, à rentrer dans ces petits trous. De là, vous restez assis en tailleur. Et nous allons faire maintenant les mouvements de nuque. Parce que maintenant, on est allé vraiment à ce qu'il y a de plus profond, notre occiput, la racine de tous nos tissus nerveux qui irriguent notre colonne vertébrale, notre bassin et nos jambes. Et maintenant, nous allons essayer de tourner autour de ça. Gardez cette sensation de babale derrière. Restez en contact avec cette babale.
Ouvrez votre cage thoracique, posez vos coudes. De nouveau, mettez-vous assis comme bon vous semble. Vous pouvez faire ça aussi sur une chaise. Et vous allez d'abord passer de side to side. On va repartir d'un côté et de l'autre. Et un côté et de l'autre. Essayez de ne pas incliner votre tête. Vous êtes droit de côté. Vraiment, ça va faire Playmobil. Et regardez jusqu'où votre tissu latéral et ces tissus rotatifs, ces spirales, vous laissent tourner. Ça doit vraiment faire un peu l'exorciste. Dernière fois. Et on revient. Là, le nez va descendre, les yeux, le visage va descendre vers la poitrine, pas vers la gorge, vers la poitrine, comme si vous passiez par-dessus quelque chose. Et le nez, les narines et la mâchoire vont monter vers le plafond. Mais vous ne me pincez pas, vous ne m'écrasez pas la babale. Vous revenez par-dessus. Là, la babale, elle est sous la gorge. Vous revenez, la babale est de nouveau derrière et vous soulevez. Revenez vers le bas. Revenez vers le haut. Revenez vers le bas en gardant des petites bulles d'air entre chacune de vos vertèbres dans la colonne, particulièrement dans la nuque et entre la base du crâne et la nuque. Vous revenez au milieu. Vous inclinez la tête et vous revenez. 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 Dernière fois. Et l'idée est vraiment que vous écoutiez votre épaule. Pas que l'épaule vous écoute, que vous écoutez l'épaule. Et vous revenez au milieu. Une fois qu'on a fait le side to side, le en avant, en arrière, sur les côtés vers l'épaule, on va aller en avant et en arrière. En avant, comme une tortue qui sort la tête de la carapace, et en arrière. L'arrière est très important. En avant et en arrière, et en avant et en arrière. De là, on va ramener l'épaule et la tête sur le côté, on va descendre pour faire un cercle entier et on prend le temps de passer derrière. Quand on passe derrière, on a vraiment cette sensation de babale et de minerve autour de la nuque. On revient dans l'autre sens, par le côté, par l'avant. La tête est encore toujours en suspension, derrière. Et on inverse encore une fois sur l'épaule, vers l'avant, vers le côté. Et derrière, dernière fois, côté, avant, autour. Et on revient au centre. De là, vous allez vous mettre à genoux pour le kneeling work. Lolita San Miguel et Josette Pilates mettent un grand accent sur le fait que nous devons toujours mettre l'accent sur le chest expansion. L'idée du chest expansion, c'est de vraiment avoir ce thorax de militaire, ce thorax de Godzilla ou de Hulk, pour que vraiment notre poumon puisse prendre un maximum d'espace avec l'aide et le pompage de nos bras. Donc vous allez commencer avec vos genoux en face des hanches, les pieds parallèles. L'option existe aussi de fermer vos pieds ensemble derrière, mais j'aimerais que vous restiez plutôt parallèles. Vous devez à partir de là descendre votre coccyx vers vos talons et soulever votre pantalon devant. C'est une sensation à Mr. Bean. Il tire le pantalon devant, il allonge les fesses derrière. Et c'est pas ça, hein, c'est pas arrondir, c'est prolonger en opposition pour que vous ayez cet effet sandwich. Les bras sont devant, les clavicules sont larges, les pieds sont alignés, le coccyx est long, le pubis est soulevé et vous allez inspirer pour gonfler. Expirez pour libérer. Inspirez pour gonfler. Expirez pour libérer. Inspirez pour gonfler. Gonflez. Faites une pause ici. Expirez, videz le poumon. Et on va rajouter le side to side. Inspirez, gonflez.
Tournez la tête à droite, tournez la tête au centre, tournez la tête à gauche, tournez la tête au centre et vous revenez. Inspire, à gauche, à droite, au milieu et on revient. Quand vous faites ce mouvement la prochaine fois, la sensation, c'est vraiment que ça fasse comme un match de tennis. Ch'toing, toing, centre. Ch'toing, toing, centre. D'accord? On part devant. Inspire, on gonfle le thorax. On fait une pause, on reste ici. Droite, gauche, centre, expire. Inspire, grandis. Gauche, droite, reviens, expire. Dernière fois, inspire. Droite, gauche, centre, reviens. Allez au bout de votre mouvement. Inspire, gauche, droite, centre et on revient. Et on relâche. De là, on va se préparer maintenant à libérer l'épaule. Et pour cela, de nouveau, il vous faudra vos babales et votre coussin. Vous préparez votre coussin. Vous préparez votre babale. Si vous n'avez pas de babale ici, je ne vais pas vous demander de faire ça avec votre poing, c'est trop compliqué. Donc, prenez votre babale. Mettez-vous sur votre omoplate. Pour être clair, la balle, elle est juste entre l'omoplate et entre votre colonne vertébrale. Donc, on est vraiment ici, sur la partie molle. Vous n'êtes pas sur l'os, vous êtes juste entre l'os du dos et entre l'os de votre omoplate. Et vous allez vous coucher sur votre balle. Automatiquement, votre épaule va essayer de passer par-dessus. Et vous allez pour l'instant simplement rester ici dessus et trouver un endroit qui est supportable. Mais vraiment supportable. Parce que c'est très, très désagréable, voire très, très douloureux. De là, vous allez, une fois que vous êtes bien dessus, bien assurer que vos pieds poussent le sol devant vous. Donc, vos pieds sont plats et vous voulez éloigner vos pieds de vos cuisses. Le bras va monter et vous êtes encore toujours sur cette partie molle. Je vais monter un tout petit peu parce que mon nœud, il est juste là. Voilà. De là, vous allez monter l'omoplate et descendre l'omoplate. Monter l'omoplate et descendre l'omoplate. Monter l'omoplate et descendre l'omoplate. Ça s'appelle une protraction et une rétraction. Vous ramenez le bras derrière, votre regard reste vers le plafond, tournez pas la nuque, élevez le bras et abaissez votre épaule. Soulevez votre épaule, ça s'appelle une élévation, vous allez cacher votre cou et vous allez dégager votre cou. Vous allez cacher votre cou en soulevant l'épaule et vous allez abaisser l'omoplate et vous allez revenir avec votre bras au-dessus. Le bras va descendre, le bras va monter. Et il va reculer sans que votre côte ou que votre thorax bouge. On revient en haut, on redescend, expire, on inspire, on monte et on recule. Dernière fois, on monte et on descend et on monte et on recule. La tête est bien posée. Si votre coussin n'est pas assez épais, pliez-le en deux pour que vous ayez suffisamment d'appui dans la nuque. De là, vous tournez la paume de main face à face. Et vous allez ramener la main à l'intérieur, adduction. Vous allez ouvrir le bras sur le côté. Et ça, c'est votre hugging. Vous ramenez le bras à l'intérieur. Vous ouvrez votre bras sur le côté. Vous ramenez votre bras à l'intérieur. Là, vous sentez que votre main est attachée à votre omoplate. Et là, quand vous ouvrez, vous sentez que l'intérieur de votre main est attaché à votre épaule, à votre poitrine, potentiellement à votre sternum. Et vous revenez au milieu. On va retourner la paume de main vers la cuisse et on va faire un cercle. 1 et 2 et 3 et 4. On inverse. En bas et 2 et 3
et 4. Et on reste en haut. Cette fois-ci, vous allez retourner la paume de main de nouveau face à face. Le bras va venir à l'intérieur et la tête va tourner en opposé. Vous ouvrez le bras et vous tournez la tête à l'opposé. Vous revenez à l'opposé. Vous rouvrez à l'opposé. Vous ramenez votre bras au-dessus. Vous vous laissez tomber sur l'autre épaule où il n'y avait pas la balle. Vous enlevez votre balle, vous restez sur votre coussin. Et de nouveau, vous comparez vos sensations. La plupart du temps, vous allez sentir une nette différence entre l'épaule qui vient d'être travaillée et l'autre qui a hâte que vous vous en occupez. Il y a une lourdeur et il y a une proximité au sol qui est très différente maintenant entre les deux côtés. J'espère que vous arrivez à ressentir ça également et à percevoir que du moment où une tension ou un nœud est relâché, la relation avec le sol, la proximité au sol et le poids que vous arrivez à poser dans votre sol se fait beaucoup plus facilement et plus naturellement. Le corps va naturellement chercher à se poser car c'est inconsciemment ce que vous l'avez demandé de faire par l'intermédiaire de ce petit mouvement. On va aller de l'autre côté. Donc on va mettre la balle de l'autre côté. Je vous laisse mettre de l'autre côté. Moi, je vais me retourner également. Donc, trouvez l'endroit où vous êtes le plus mou entre l'omoplate et entre l'épaule. Et le bras va monter. Et de là, on va monter l'épaule, protraction, et on va rétracter l'épaule. On va monter, expire, et on va descendre, inspire. On va monter, expire, et on va descendre, inspire. Et vraiment, vous essayez de fondre dans la balle et de devenir un seul avec l'outil qui est en dessous de vous. Et vous remontez. Vous allez ramener l'épaule et le bras à l'arrière. Vous allez cacher votre oreille avec votre omoplate qui monte, qui s'élève et qui rabaisse, qui monte. N'hésitez pas à changer de position si tout d'un coup vous sentez que vous êtes sur quelque chose de trop sensible, d'irritable. Votre corps vous le dira tout de suite. Hein. S'il y a une douleur, c'est une information de votre corps que soit votre mouvement est trop invasif, soit il est trop grand, soit votre intention, qui doit être généreuse et qui doit être douce, n'est pas suffisamment présente. Et si avec tous ces éléments, la douleur persévère, le mouvement n'est pas approprié, vous faites autre chose, vous passez au prochain. Ramenez votre bras vers le haut, ramenez votre bras en bas, inspire, ramenez votre bras en haut et derrière, expire. En haut, inspire, en bas, expire. En haut, inspire, et en bas, expire. De là, tournez la paume de main face à face. On va à l'intérieur et on va ouvrir et poser notre bras sur la balle. On va à l'intérieur et on va ouvrir. On va à l'intérieur et dernière fois, on va ouvrir. On va revenir au centre, retourner la paume de main face à vos cuisses et on va faire nos circles derrière, autour, en bas et on remonte. Derrière, autour, en bas et on remonte. Derrière, autour, en bas et on remonte. Et là, on inverse. En bas, ouvrir. Derrière et on ramène. En bas, ouvrir. On revient derrière. En bas, ouvrir, ramener au-dessus. De nouveau, paume de main face à face. On va à l'intérieur, la tête elle tourne à l'opposé et on ouvre de l'autre côté. Encore une fois, intérieur et
On tourne. Dernière fois. Intérieur, la tête tourne à l'opposé. Et on ouvre sur le côté. Et on revient. Laissez-vous tomber sur le côté. Enlevez votre babale. Et restez de nouveau avec vos mains quelque part en contact avec votre corps. Votre tête au milieu. Gardez maintenant de nouveau cette sensation vers le sol. Et soyez de nouveau attentifs au recalibrage que votre corps a tenté de faire. Est-ce que le recalibrage est plus ou moins identique? Est-ce que vous avez plus ou moins les mêmes sensations? Ou est-ce qu'il y a encore un côté qui est un peu plus élevé que l'autre, qui a encore besoin d'un peu plus d'attention? N'oubliez pas, les messages du corps sont toujours très subtils au départ. Et quand vous les ignorez, quand vous ne les entendez pas, de plus en plus votre corps va vous hurler dessus. Et c'est là où la douleur, le mal a dit, la maladie, va s'incruster et que vous allez potentiellement souffrir de douleurs chroniques à une région qui hurle. De là, vous allez vous remettre sur le côté et on va se redresser. On revient sur la caméra devant. Comment ça va? Oui? Comment ça? Ça commence à être vivant? De là maintenant, vous allez vous préparer à vous mettre de nouveau couché à plat. Si vous avez tendance à avoir des tensions dans la nuque, n'hésitez pas à garder le coussin. Par exemple, Pascal, n'hésite pas à garder le coussin. Ça peut être très agréable pour toi d'avoir potentiellement cette aide. Pas que la nuque elle soit derrière. De là, vous allez vous recoucher en arrière. On va articuler notre dos pour nous coucher. Et on va ouvrir nos bras sur le côté. Les pieds ensemble, les genoux ensemble. Et les bras vont être larges. Nous allons de là laisser tomber les genoux. Vous vous rappelez, le bassin est directement lié par la base de notre crâne. Et on revient. On plie de l'un côté, les mains sont ventouses, elles ne bougent pas. Et on plie de l'autre côté et on revient. Croisez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche entièrement. Et vous détendez. De là, vous allez de nouveau descendre à gauche. Ne bougez pas vos bras et vos mains. Revenez. Expire de l'autre côté. Donc là, on essaie d'influencer la tension de notre nuque en mobilisant le bassin. Et vous revenez. L'autre côté. Et cette fois-ci, on va ajouter the head movements. Quand les genoux partent à gauche, la tête tourne à l'opposé. Et vous revenez. Potentiellement, en tournant la tête à l'opposé, vous allez sentir à quel point maintenant votre gorge et votre nuque sont liées également aux tensions de vos bras. Tournez la tête, gardez vos bras collés au sol. Revenez. Et l'autre côté. Et revenez. Changez de côté. Croisez. Et on se laisse tomber à droite, le regard en opposition. Et on revient. On tourne la tête. Et on revient. On tourne la tête. Et on revient. On tourne la tête. On a encore toujours la petite babale derrière la nuque. On ne laisse pas coincer les cervicales. Les cervicales sont longues. Et on revient cette fois-ci que les genoux sans la nuque. On vient sur le côté. Et on revient au centre. Expire sur le côté. Inspire. On revient. Dernier. Ouvre. Et on revient. Et ouvre. Et on revient. Tournez-vous face à moi, face à la caméra. Et alignez vos pieds, vos fesses et vos épaules au sol. La tête est posée. Là aussi, n'hésitez pas à prendre votre coussin. C'est une séquence qui est longue, donc à un moment donné, à force d'avoir la tête en bas, peut-être ici, ça sera trop étiré et votre nuque ne va pas apprécier. Vous avez les mains à la hauteur de votre poitrine, pas à la hauteur de vos épaules, poitrine. Et de là, vous allez glisser votre visage vers le coussin et le bras devant. Et vous allez revenir au-dessus. Encore une fois, glissez devant.
Ça, ce sont des mouvements de Feldenkrais, Moshe Feldenkrais, qui est une technique très douce de dénouement du corps et de reconnexion et d'écoute avec votre corps. De là, vous allez ouvrir votre bras, vous allez ouvrir le corps comme un livre en ouvrant une page, ça s'appelle book cover. Vous revenez avec votre thorax, vous revenez avec votre main, vous suivez vos doigts avec votre regard devant. Vous ramenez vos doigts, vous inspirez, vous ouvrez le thorax, vous écartez, vous ramenez vos mains de nouveau ensemble et vous finissez avec le regard et les mains ensemble. De là, vous allez faire un cercle. Essayez de dessiner votre cercle tout au long du sol, tout au long du sol, tout au long du sol. Là, à un moment donné, vous allez devoir tourner votre main, paume de main vers le plafond et vous glissez la main le long du sol. Là, quand vous arrivez vers la fesse, vous retournez la main face à la cuisse et vous repassez plus loin que votre main. Derrière, la main est plate, plate, plate. Vos yeux suivent votre bras. À un moment donné, quand c'est plus possible, tournez la paume de main. Suivez votre bras avec votre regard et revenez sur la main et plus loin. Changez, passez derrière. Ouvrez votre bras en passant derrière. Suivez votre bras. Ramenez votre main et on retourne vers l'arrière. Main au sol. Passez la poussière au sol. Étirez jusqu'au bout des doigts. Faites en sorte que vos ongles poussent encore un tout petit peu plus. Vous sortez les doigts et vous revenez jusqu'au centre. De là, on va se mettre de l'autre côté. Je vous laisse vous redresser. Je vous laisse vous tourner pour que vous puissiez rester face à la caméra. Et on va glisser devant. Et on va revenir. Et vous laissez vos mains embarquer votre épaule, votre thorax et votre tête. Naturellement, votre tête va vouloir vous suivre. Ça s'appelle des Feel Good Arms Movements. On passe devant et on revient. De là, vous allez ouvrir votre livre. Vous allez suivre votre main en gardant votre tête posée sur le coussin. Vous allez ramener votre bras, votre thorax, et vous allez glisser vos mains devant en expirant. Vous revenez, vous ouvrez, vous écartez, vous suivez vos doigts, vous revenez, vous repassez au-dessus et vous expirez devant. Et on fait le circle. On caresse le sol. On passe derrière. On laisse les doigts au sol le plus longtemps possible. On tourne le bras en la spirale. Et on revient de nouveau les mains sur les cuisses, sur les fesses. On va plus loin que le bras. Et autour. On ouvre. Le regard naturellement suit votre bras. N'allez pas dans la douleur. Si quelque chose arrache, c'est que votre intention est trop intense. Vous demandez trop. Faites plus petit et soyez plus généreux. Dans l'autre sens, le but n'est pas de toucher le sol. Le but, c'est d'écarter vos doigts de votre autre bras opposé et de revenir. Dernière fois, autour. Inspirez. Passez derrière. Revenez tout autour. Et repassez. Vous allez vous mettre maintenant à quatre pattes avec les mains en dessous de vos épaules. Si pour une raison ou autre, vos poignets n'aiment pas ça, toute cette séquence peut aussi être faite sur vos avant-bras. D'accord? Donc de là, mettez-vous avec vos mains ou vos coudes en dessous de vous et il faut que vous ayez une sensation de vouloir vous éloigner de vos mains. Votre poids ne doit pas être sur les mains, mais il doit être éloigné. De là, vous allez faire le dos rond et vous allez laisser la tête pendouiller. Et vous allez de nouveau venir avec le dos droit.
Vous allez de nouveau partir avec le dos rond, Angry Cat, la tête est tractée vers le sol et de nouveau neutre. Dernière fois, vous restez en Angry Cat et vous restez en neutre. De là, vous allez faire des Head Circle 1 et 2 et 3. Laissez la gravité vous embarquer dans l'autre sens. Et 1 et 2 et 3. Et vous revenez. Poitrine en avant, fesses en arrière, gorge en avant. Et revenez plat. Horse. En avant. En avant. Et revenez le plus sexy possible. Cul en arrière, poitrine en avant, pec en avant. Dernière fois, le regard vers le haut. Et on revient. Ramenez votre bras vers la caméra et tournez votre épaule vers le sol en pliant le coude d'appui en tout dernier. Le but, c'est que votre épaule puisse se poser au sol et votre tête avec. Revenez en vous repoussant. Changez. Dessous. Et revenez. Expire, ça s'appelle thread the needle. Attendez le dernier instant pour plier. Et revenez. Là, on est sur notre ligne spirale. Là, on est vraiment sur les attaches derrière les oreilles de notre nuque et de nos omoplates. Et on revient. De là, je vais vous demander de vous mettre en éléphant, de ramener vos mains vers vos pieds et de là, de ramener vos mains derrière vos chevilles et de plonger votre tête entre vos chevilles en tirant la tête vers le pied. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Inspire. Les bras pendouillent et vous allez soulever le ventre, reculer le coccyx vers vos talons et monter en roll up. De là, préparez-vous à rouler vos épaules. 1 et 2 et 3 et 4. Dans l'autre sens, 1 et 2. Les pieds ensemble. 3 et 4. Là, on a juste mobilisé les épaules. De là, on va mobiliser les épaules et la poitrine. 1 et 2 et 3 et 4. Inversé. 1 et 2. On a toute cette partie-là qui suit. 3 et 4. Les bras sur le côté. Petit cercle. 2, 3, 4 et inverse. 2, 3 et 4. Et en bas. 2, 3 et 4 et inverse. 2, 3 et 4. C'est très important si vous voulez irriguer aussi votre fascia que vous faites des mouvements aussi un peu plus dynamiques, plus rebondants. Parce que sinon, si c'est toujours lent, vous êtes tout le temps en train de vous acharner dessus. Si vous laissez un peu de manière joviale le mouvement se faire, le tissu pourra pomper naturellement et pourra retrouver sa capacité de rebond. Comme les chats qui rebondissent quand ils tombent sur leurs pattes, chaque articulation a cette capacité de rebondir également. Même système quand on fait les leg circles, quand on fera le bassin et les hanches, c'est le même principe. Même principe de la centaine, hein, c'est toujours la même chose. Gardez vos pieds ensemble. Et de là, maintenant, vous allez me faire un roll down. Si vous êtes plus stable, les pieds séparés, ça me va aussi. Et j'aimerais que vous descendiez progressivement vers le sol. Et Gabi, si tu pourrais montrer l'autre caméra. Vous allez laisser tomber votre tête. Et de là, vous allez juste laisser pendouiller vos bras. 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens. 1, vous retenez rien. La tête aussi, elle pendouille. 2, 3 et 4. Dernière fois, poids de corps 60% à l'avant pour que votre ventre soit engagé. Si votre fesse est en arrière, vous ne sentirez pas vos abdos. Dans l'autre sens, et 1, 2, 3 et 4. De là, ramenez vos épaules en arrière vers vos omoplates et réarticulez votre dos pour vous remettre vertèbre par vertèbre. De nouveau redresser, mais c'est votre bassin qui vous amène en tout premier et ensuite vous avez le reste du corps qui suit.
On va partir sur un mur. Il faut que vous me trouviez un mur ou une porte. Et vous allez mettre votre main contre le mur ou contre votre porte et le bras est légèrement en dessous de votre épaule. Et la main est plate. Si vous arrivez à l'avoir plate, vous pouvez aussi changer la position de la main si ça vous fait trop mal. Pieds ensemble. Vous allez faire la demi-lune en vous penchant par-dessus, le talon de la main appuyé contre le mur ou contre la porte et vous revenez et vous regardez vers votre cheville. Là, on étire votre corps latéral. La tête écoute l'oreille. L'oreille écoute l'épaule. Et on revient. Et là, on écoute l'épaule et le bout des doigts. Dernière fois par-dessus. Expire. Et on revient. Et on regarde vers le bas. Et on ramène. Vous gardez votre main à l'avant de votre poitrine. Devant votre poitrine. Et vous allez marcher en avant. En avant. Jusqu'à ce que ça tire. En arrière, les doigts vers le plafond. En avant, ne pliez pas les bras, je vois que vous êtes en train de plier les bras. En arrière. Les doigts maintenant, en arrière. En avant, vous devriez progressivement maintenant sentir un peu la ligne de vos bras et de votre cœur. Vous ouvrez votre cœur et votre gorge en avant. En arrière et en arrière. Mettez vos deux mains comme si vous faisiez une pompe contre le mur à la hauteur de votre poitrine. Reculez vos pieds et flat back. Le dos est plat, fesses en arrière, la tête entre vos bras. Poussez le mur, poussez vos fesses. Levez la poitrine et ramenez vos hanches vers le mur. Ramenez vos yeux de nouveau vers le sol. Poussez vos talons de main vers le mur, les fesses en arrière. Ressoulevez la poitrine sans plier le coude. Soulevez le regard. Et revenez. Changez de côté. Mettez votre main légèrement en dessous de l'épaule, à l'avant de votre corps. Et on va passer par-dessus. Expire. Et on revient. Vous allez vous pencher vers le mur avec le bras vers la cheville. Par-dessus, expire. La tête s'incline vers l'épaule. Et vous vous repoussez du mur. Je vois que vous appuyez contre le mur. Faites usage du mur. Ne pliez pas le coude quand vous passez vers la cheville. Dernière fois par-dessus, expire. Lateral flexion, half moon, demi-lune. Et vous revenez en abaissant. On fait ça sur le ladder barrel pour ceux qui viennent au cours sur les appareils. La main reste doigt vers le plafond. On marche en avant et en avant. Et en arrière et en arrière. En avant et en avant et en arrière et en arrière. Les doigts en arrière, en avant et en avant. En arrière, et en arrière, et en avant. En tout cas, ça, c'est pas mon côté favori. En arrière, on revient, et on revient. Et vous vous éloignez. Mettez vos mains contre le mur. Pas besoin d'avoir vos pieds contre le mur, mais vos fesses. Repoussez-vous du mur et regardez vers le plafond. Sortez de vos épaules. Et revenez. Poussez le mur, sortez de vos épaules. Et revenez. Dernière fois, sortez de votre corps. Et revenez. Libérez-vous du sol. Si vous me voyez bien, restez où vous êtes. Sinon, remettez-vous devant la télé et faites vos head circles. L'oreille vers l'épaule, le nez vers la poitrine. L'oreille vers l'épaule et la mâchoire et les narines vers le plafond. On inverse. Head circle. Autour. Derrière, sans compresser les cervicales. Encore une fois. Autour. 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 On revient dernière fois. Autour. 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 Et on revient. Ouvrez les bras. Gabby, you can unmute everybody. Et expire. On descend. Encore une fois,
pliez vos genoux et poussez le sol. Dernière fois. Poussez le sol.